Alright. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Éveillés pour ce 77e, I wish, 70e épisode des Éveillés. J'ai voulu marquer le coup et le sujet du moment qui me passionne. Si tu me suis, je pense que tu l'as compris. C'est le déni d'incarnation. Alors, le déni d'incarnation, il m'est venu justement au travers de Mylène. Il s'est présente, fait que bienvenue Mylène Amrita. Merci à toi, Florian. Fait que toi, tu te présentes comme catalysatrice de transformation. Et donc, justement, on va parler aujourd'hui de déni d'incarnation. Et c'était important pour moi, en fait, de t'inviter parce que c'est important de rendre la gloire à César. Et en fait, c'est toi qui m'as permis de venir nommer ce que j'ai vécu pendant longtemps. Et tu m'as permis, en fait, au travers, justement, de l'hypnose que j'ai faite avec toi, de te recevoir en tant que cliente, finalement, une résonance en moi et de mettre ce mot, ce concept de déni d'incarnation qui a énormément résonné en moi. Fait qu'avant de te présenter, toi qui nous écoutes en direct, à quoi t'attendre lors de cet épisode, justement, en fait, c'est de partager avec Mylène, c'est quoi notre vision du déni d'incarnation personnellement, déjà, mais aussi ça a été quoi notre expérience de vie en termes de déni d'incarnation, parce que vous allez voir, même si le concept est similaire à tout le monde, mais chacun va le vivre aussi à sa manière. Tu vas avoir ton expérience de vécu, je vais avoir la mienne, et surtout, on aura trouvé nos propres outils pour réussir finalement à s'incarner, et même si c'est un travail du quotidien. Fait qu'en tout cas, c'est à ça de t'attendre si tu nous écoutes. Alors Mylène, bienvenue officiellement. Merci, Florian. Moi, Très j'aimerais heureuse. ça peut-être avant qu'on rentre dedans, peut-être que tu te présentes, aussi que les personnes qui nous écoutent puissent savoir qui est là. Qui est là? Qui Qui est es-tu? là? Qui Que suis-je? fais-tu? Et ça, tu vois, Florian, ça a toujours été la grande question de ma vie, de savoir qui j'étais, quel était mon rôle, tu sais, sur cette terre. Là, ça revient tout de suite toucher au déni d'incarnation. Ouais. Et c'était aussi pour ça que j'étais venue te voir en hypnose, parce que j'arrivais pas à trouver ma place. Je vivais beaucoup les histoires au travers d'autres personnes, tu sais, notamment ma maman, avec qui j'ai une relation spéciale et peut-être un lien karmique. Et tout cela est bon et tout cela est juste. Yes. Mais aujourd'hui, ce que je suis, c'est que j'aide d'autres personnes qui, comme moi, ont eu des problématiques dans la vie, qui ont cru qu'ils avaient des gros fardeaux, que c'était injuste, qui se sont fait humilier, qui se sont fait trahir, qui se sont fait abandonner, qui se sont fait rejeter, qui ont vécu, en fait, finalement, les 5 grandes blessures de l'âme, mais fois 1000. Ces personnes, comme moi, aujourd'hui à Montréal, parce que je viens de Bretagne, viennent me voir et toujours ce même problème surgit, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère du couple, dans la sphère de leur vie intime, leur rapport avec eux-mêmes. Ces personnes-là semblent ne pas savoir qui elles sont réellement. Et ça fait mal parce que tu entends une dissonance, un manque d'alignement qui fait seulement écho à celui que moi-même je vivais. Et que j'ai eu de la misère à m'avouer parce que c'était plus facile de compter sur l'ego pour dire non, je suis forte, non, je vais y arriver, tu vois. Ouais. Fait que basé sur ça, c'est quoi, toi, ta définition, si tu devais en donner une, mettons, du déni d'incarnation? Avec tes mots à toi, avec ton expérience, comment tu l'expliquerais pour les personnes qui nous écoutent? C'est une coupure de connexion avec l'âme, à travers l'âme, de l'âme et par l'âme, à rejoindre ce corps physique qui est notre véhicule sur cette terre. Et de ce manque de connexion, de cette incapacité d'aller toucher à cette essence-là, vient résonner un manque d'authenticité, en fait, finalement. Bon, il y aura toutes sortes de conséquences, et peut-être on va en parler, mais les conséquences sont lourdes de sens, c'est-à-dire qu'on se sent toujours à côté de nos... Ouais, à côté tu peux de en partager nous-mêmes. quelques-unes, peut-être, celles qui deviennent les principales, qui te viennent en tête, genre? Toujours l'impression de devoir fitter dans un groupe.
tu sais, de devoir m'adapter aux gens, tu sais, faire le caméléon. Mhm. J'étais très Le fameux bonne. syndrome du Oh my caméléon. God. I know, je peux Ouais. relate. Ouais. Et tellement bonne à ça que ah mais Mylène, ça tu sais faire. Ah mais Mylène, t'es forte. Mylène, t'es capable. Mylène ceci, Mylène cela. Tant et si bien que je savais plus qui étaient mes vrais amis. Parce que je crois fortement qu'à travers nos 5 amis les plus proches, on peut retrouver pas Mhm. mal de l'entièreté de qui on est. Et voyant les groupes tellement épars que j'avais, et je faisais bien soin, je prenais bien soin de ne pas les faire se rencontrer, parce Mhm. qu'ils étaient tellement différents que j'avais sans doute honte de ne plus savoir comment j'allais me comporter. Alors je ne fêtais pas mes anniversaires, hein, ça va sans dire. Parce que moi-même, je ne comprenais pas à quoi était due cette célébration. Pourquoi fêterais-je mon anniversaire puisque mon existence n'est pas si Ouais. importante? Et comment toi tu te sentais dans tout ça finalement? Toi avec toi-même? Ben, j'étais pas en contact avec la réalité de mon propre intérieur. Je ne me sentais pas. Une grande tristesse m'envahissait, une grande lourdeur, sans savoir pourquoi. Toujours l'impression de devoir recommencer, tu vois, dans le professionnel, trouver une voie et puis de me dire, ah, c'est ça, comme si j'avais besoin d'être sauvée par quelque chose d'extérieur. Mhm. Mais finalement, être rongée par le stress, que j'allais être découverte comme quelqu'un d'incapable. Donc l'imposteur aussi, hein, le syndrome de l'imposteur est venu se tapisser là, parce que c'est des amis, hein, le caméléon et l'imposteur sont des grands amis. Ouais. Forme une équipe. Une bonne équipe. En termes d'estime de soi, de confiance en soi, j'étais pas mal 6 pieds sous terre. Ouais. J'étais morte vivante. Ouais. Et c'est marrant parce que moi, je peux vraiment relate sur le côté syndrome du caméléon parce que d'un côté, il y a son mensonge qui a l'avantage de pouvoir finalement fitter dans tous les groupes. C'est-à-dire qu'on développe cette capacité finalement à pouvoir littéralement fitter dans tous les groupes. Mais avec le recul, c'est finalement se poser la question de, ok, tu sais, c'est comme si tu arrivais à avoir la couleur de tous les groupes, donc comme un caméléon finalement, c'est pour Ouais. ça qu'on l'appelle comme ça. Mm. Mais se demander au final, mais ok, quand moi je suis tout seul avec moi-même, genre c'est quoi ma couleur ou mes couleurs, mais les miennes, Oui, tout seul. tout seul. C'est difficile ça à voir parce que aussi l'attrait du groupe là-dedans. Moi, j'avais beaucoup besoin de sortir avec des amis. Dès que j'avais une porte de sortie pour ne pas être chez mes parents, je la prenais. Ouais. C'est comme, je veux surtout pas être chez eux. Donc, la famille dysfonctionnelle aussi. Souvent, celui qui vit un déni d'incarnation, j'ai remarqué, peut être issu d'une famille où la toxicité est ambiante, où la dysfonction fait partie du quotidien, où les rapports de communication sont violents et conflictuels. Mhm. Et là, ça crée déjà la dissonance à l'intérieur de soi. Mais Ouais. je ne saurais pas dire si on est né avec ça. En fait, j'ai quand même l'impression que c'est une mission qui nous a été donnée. De venir s'incarner avec ces difficultés-là pour pouvoir les surmonter, Ouais. les surpasser, puis après montrer le chemin à d'autres personnes. Parce que moi, c'est ça qui s'est passé. Les personnes qui viennent frapper à ma porte maintenant, Ouais. c'est des personnes qui, bah, pas trait pour trait, mais disons, les situations sont très similaires. Tu vois, comme toi et moi, ça résonne tellement. Probablement qu'il y a quelque chose à faire avec ça, Ouais. dans l'idée de Ouais. Et c'est ce que j'adore s'aider. dans la. Pour moi, on a une vraie complémentarité dans notre vision du déni d'incarnation parce que pour moi, tout ce que tu dis, ben, ça résonne en moi. Moi, ce que j'ajouterais par rapport à mon histoire, c'est peut-être un peu plus flyé. Encore là, j'ai mis un auto-jugement sur moi-même. Euh, mais c'est cette. Je sais même pas comment le verbaliser, mais finalement, c'est comme si j'avais cette profonde sensation, même plus qu'une sensation, le fait de savoir. Mmh. Mais le savoir, il n'y a rien de mental, en fait. C'est juste de savoir, d'avoir cette profonde conviction, Conviction. euh, en fait, que je ne viens pas de cette planète, d'une certaine manière, et en fait, que quand je me connecte finalement à d'où je viens, donc clairement, moi, j'ai toujours cette vision quand j'étais enfant, où en fait, je regardais par la fenêtre et je regardais les étoiles, et je me sentais comme si c'était chez moi, comme si c'était ma maison, et finalement, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Pourquoi je suis venu là? En fait, Mmh. pourquoi je suis pas resté là-bas? Parce que en fait, je me sentais bien là-bas. Et en fait, moi, dans mon expérience de comment j'ai vécu ce déni d'incarnation-là, ben, c'est finalement pour moi, ma définition, c'est de ne pas accepter
l'incarnation que je me suis donnée. Parce qu'on Mmh. s'entend que finalement, quand on décide de s'incarner, c'est qu'on décide de revenir, en tout cas sur Terre, pour quelque chose de particulier. Donc ça veut Mmh. dire que d'une manière ou d'une autre, même si on s'en souvient pas, on a décidé Ah oui, de venir pour quelque chose. oui. Et donc, c'est de ne pas accepter finalement la mission qu'on s'est donnée à soi-même Ah, c'est ça. pour Ouais. s'incarner. Ouais, Et c'est ça c'est ça. que moi j'ai vécu parce que j'ai eu l'impression en fait de chercher cette réponse partout Ouais. à l'extérieur, donc de Mmh. fitter partout. C'est un peu comme si je partais un Indiana Jones, puis il fallait que je trouve la réponse partout, puis il fallait que je trouve des gens avec qui parler pour qu'ils me donnent Ouais, la ouais. réponse. Jusqu'à un moment donné où la vie a fait que, pour faire histoire longue mais courte, ben, qu'en fait la réponse a été en moi en fait, Depuis le début. depuis le début. Mmh. Et c'est moi en fait qui n'acceptais pas finalement de prendre ma place, ma fucking place. Ma place elle est déjà là, tu sais, regardez tous sous vos pieds là, et, tu sais, vous êtes bien là, tu sais, on s'entend, on Ouais, peut se toucher, donc on est bien là, c'est ça. mais on est là physiquement. Mais est-ce qu'on est là À à l'intérieur de l'intérieur de nous, nous? la présence. Et je pense qu'à travers les nombreuses expériences et les échecs, probablement de se rendre compte, ah non, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça non plus, ça c'est pas ça. Moi j'ai tout fait par échec en Mhm. fait, hein. Je sais pas si ça résonne de se dire, non, ça c'est pas ce groupe, ça, c'est pas eux, c'est pas ça, je peux pas faire ça finalement, nanani nanana. Je me dis, ok, je me suis mis dans une situation tellement compliquée à l'intérieur de moi que j'ai décidé, et je pense que le levier c'est la volonté. Je dis, je peux plus faire ça. Je peux plus me mentir. Je voudrais savoir c'est quoi ma vérité. Ouais. Mais je pouvais pas. On dirait qu'il y avait un voile. On dirait que tout le travail que je faisais, que j'entends que de ton côté aussi, à ta façon, ça a été fait. Pour trouver cette vérité-là, c'était genre peine perdue tout le temps. Comme. Et puis moi, ça m'a désespérée. Finalement, au travers de l'hypnose et d'autres outils dont je me suis dotée, j'ai pu comme, mais faire un travail de fouille Ouais. pratiquement archéologique de Ouais. l'être pour dire ah mon essence elle est là finalement Ouais. comme toi elle était là. Et c'est fou quand tu me dis ça, j'ai une image, tu sais, c'est comme si en fait on s'était projeté dans un corps qui avait plein de programmes. Oui. C'est ce que je veux dire? Ah Là où je veux oui. venir. Et puis Ouais. que, en fait, nous, le travail, c'est, tu sais, de faire le ménage, là, de, OK, c'est pas ça, c'est pas ça, Ça c'est pas ça. m'appartient Mais oui, pas, ça, tu sais, le exact, transgénérationnel exact. et tout. Voilà. Donc, tous ces, tu sais, ces bagages-là, Mm. finalement, qu'on porte dans l'incarnation physique et générationnelle bah, généalogique, en fait, de, Oui. OK, moi, Florian Ouais. Moutos, ici, j'ai Mm. un père, une mère, puis, tu sais, une descendance, puis, tu sais, toi, la même chose. Oh yeah. Puis il y a une espèce, à un moment donné, de complémentarité entre cette descendance terrestre et une descendance plus de notre essence, de notre âme, Oui. si on peut parler. Puis tu sais, il y a les deux, à un moment donné, là, Ah, qui ça viennent c'est vrai. pas se compléter, se Superposé. superposer, Ouais. exact. Puis tu sais, Ouais. il faut comme venir, à un moment donné, connecter avec les deux. Et j'ai le sentiment, tu vois, quand je te parle, l'image que j'ai, l'incarnation, c'est d'une certaine manière, pour moi, venir aligner les deux. Mais tu sais, à un moment donné, les faire se parler, les faire s'aligner et surtout les faire se... Et ça me donne des frissons. Moi aussi. Venir se rencontrer. Tu sais, les faire jaser entre eux, là. Puis tu sais, juste entendre sur, OK, regarde, tu sais, notre mission, ça va être ça. Puis est-ce qu'on travaille-tu genre main dans la main? Puis tu sais, on fait Mm. ensemble ou est-ce qu'on continue à se battre à l'intérieur? Et est-ce que moi, mon essence, je t'envoie des messages pour que tu comprennes que c'est pas ça que tu fais, là. Tu sais, on l'a tous vécu au travers de douleurs ou à travers Oui. d'événements de la vie qui viennent nous foutre une grosse claque dans notre gueule. Et puis on se dit à un moment donné, putain, mais pourquoi moi? Oui, Pourquoi c'est ça. moi? Pourquoi moi? Pourquoi je vis ça, en fait? Puis passer de la victime à la personne victorieuse, c'est vraiment le changement de paradigme que j'ai souhaité pour moi-même parce que depuis toute petite, quand bien même j'ai vécu toutes ces épreuves et que j'entends que tu en as vécu aussi, je savais qu'il y avait autre chose, une autre vérité. Moi, je me voyais dans la lumière. Je me voyais reconnue. Mhm. Mais pas d'une façon I'm a star. Ça, c'est le fun quand on est petit à croire, mais c'était comme, je sentais que c'était autre chose. Ouais. Et ça l'a pris ce travail-là de reconnecter. Et c'est vrai que tout le travail sur les ombres, sur le transgénérationnel, sur la coupure des liens karmiques, c'est du travail énergétique. Et Ouais. je crois qu'on ne souligne pas assez, et c'est en train de changer en ce moment quand même, l'importance de ce travail de l'invisible. Parce qu'on est très fort, hein, tu sais, dans la société actuelle, à travailler sur la matière. Ouais. Ce qu'on voit.
Mais si tu travailles sur l'invisible et le sublime et ce qu'on ne voit pas, ça a des incidences sur le corps physique. Moi, maintenant, je me sens, je me vois, je me respire. Avant, je me voyais pas. Ouais. C'est, Puis il y a cette c'est... capacité d'être consciente. Moi, j'étais hyper fier finalement. Puis pour vous qui nous écoutez, je vais aussi le partager parce que Mylène m'en a fait la suggestion et je trouve ça vraiment cool de le faire parce que faut pas croire c'est parce qu'on est là qu'on est des êtres au-dessus de tout le monde, pas du tout. On Non. commence. Puis moi, c'est la première fois, hein, comme je vous l'ai dit, pour fêter 70e, décidément, 70e, Il va 70e. se passer quelque Voilà. chose de spécial à ton Exact. 77e. Donc au 70e épisode, bah, du coup, de marquer le coup. Puis tu sais, c'est pour ça qu'on est là à Montréal Cowork pour faire un premier enregistrement de ce type-là. Et donc, j'étais stressé. Et là, je me suis dit, waouh, d'habitude, je suis jamais stressé quand j'enregistre les épisodes, parce que c'est comme une habitude. Puis là, avec Milena, on a pris l'espace. Puis même avec Jordan, que vous voyez pas, mais qui est là pour justement gérer la technique. Merci, Jordan. Merci. De se déposer, puis juste de se le dire en bienveillant. Ok, là, on est stressé. Allez, hop, Ouais. on va respirer. Puis Mylène, en plus, tu fais quand même du Kundalini Yoga, donc tu t'y connais en respiration. Fait que Ah. merci. Bienvenue. Ça fait partie des outils, moi, qui m'ont transformée. Ouais. La rencontre avec le Kundalini Yoga, ça a été déterminant. Je ne serais probablement pas la personne que je suis aujourd'hui en contact avec mon âme. Ouais. Est-ce que c'est ça pour toi, l'outil ou peut-être les outils, dans les outils principaux, Ouais. mettons, tu sais, on sait qu'on en a Ouais. souvent, j'imagine, Plusieurs. plusieurs. Ce serait quoi, toi, ceux qui t'ont le plus permis? Tu sais, là, si on switch de, ok, j'imagine que vous avez compris c'est quoi ligne d'incarnation. Si c'est pas le cas et que vous êtes en direct, mettez vos questions dans le chat. Si vous êtes en replay ou si vous écoutez le podcast, tu sais, vous pourrez m'écrire, on vous répondra. Je vous propose, là, on switch dans la partie, genre un peu solution, entre guillemets, mais c'est nos solutions, c'est nos vérités, ça veut pas dire que c'est la vôtre. Soyez curieux. Mais en tout cas, pour toi, bien. Mylène, c'est quoi les outils qui t'ont permis à te connecter à ton corps, à accepter ton incarnation? Oh waouh, il y en a vraiment. Je suis chanceuse parce que ma créativité s'est révélée ici à Montréal. Hein. Ça va faire 9 ans que je vis à Montréal, au mois de janvier, là. C'est beaucoup. Et je me suis découverte poétesse. C'est un grand mot, là, mais je prenais juste mon carnet, puis j'écrivais, puis je me sentais inspirée, puis je trouvais ça joli, puis je trouvais que ça m'aidait à exprimer des choses que je pouvais pas. Tu peux pas faire ça en faisant de la compta, tu peux pas faire ça en faisant ta liste de courses. La poésie, c'est comme une ouverture de conscience vers l'intérieur aussi. Donc ça, c'est un des outils que j'ai eu. J'ai d'ailleurs publié 2 recueils sous le pseudonyme Milena Gorski. Ça, ce serait une autre histoire. Expliquer pourquoi. Allez suivre Milena, hein, d'ailleurs, Instagram, Facebook, Milena Amrita, hein, comme ça vous allez suivre son actualité. Alors c'est ça, c'était Milena Amrita et je suis en train de switcher vers Mylène Amrita parce que Mylène, c'est mon nom de baptême. Ouais. Puis moi, j'arrive plus à l'appeler autrement que Mylène. Alors, voilà. C'est parfait pour ça. Et j'ai fait la découverte aussi dans cette quête de reconnexion avec moi-même parce que je le voulais, hein, attention, je le voulais. Je pouvais pas, mais je le voulais. Donc le Yoga Kundalini, un 31 décembre 2016, il faut le faire. Je me retrouve au cœur d'une communauté, des gens habillés en blanc, à chanter des mantras et à faire des mouvements, des bras dans les airs et à respirer très fort. Voilà, ce n'est pas une secte. C'est ça, à préciser, tout va bien. Je ne savais pas dans quoi j'allais, mais c'était tellement fort pour moi comme expérience que j'ai décidé de l'apprendre, que j'ai décidé de me certifier prof de yoga Kundalini. J'ai fait ça, j'ai aussi été en contact avec la massothérapie parce que tu sais, pour retourner dans le corps, le toucher, apprendre à toucher l'autre et à travers l'autre se toucher soi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre les soins énergétiques, avec Isis notamment. Tu fais du tarot aussi. Le tarot, oui. Pourquoi oublie-je le tarot Depuis mes 14 ans, le tarot, c'est un gros morceau aussi. Ouais. C'est plus ésotérique, mais je trouve que c'est un bon outil pour rentrer en contact avec des vérités qu'on ne veut pas s'avouer nécessairement. Parce que tu es là avec ton tarot. Est-ce que je peux reprendre une autre carte? Non, ok. D'accord. Fait que tous ces outils-là, finalement, t'ont permis de venir reconnecter avec toi, avec ton essence. Ouais. Bout par bout, tu sais, après maintenant, là, je fais la tambouille, puis je regarde, il y a tout ça dans mon chaudron, tout ça, et puis j'ai envie d'apprendre plus. Mais surtout, right now, c'est le temps pour moi de redéposer sur la table ce qui m'a été offert, ce qui m'a été donné. J'ai rencontré tellement de belles personnes et des belles médecines. Pour moi, maintenant, Florian, pour tous les artisans de lumière, c'est le moment pour redonner et pour servir.
Ouais. Et donc, je suis ravie de ton invitation parce que je sens que c'est un changement de paradigme qui est en train de s'opérer Ouais. right now. Puis c'est pour ça le nom du podcast, les éveillés. Voilà. De s'éveiller à soi, puis s'éveiller aussi à sa vérité. Je le rappellerai jamais, genre je le répéterai jamais assez. C'est... Ce qu'on vous partage au micro des éveillés, ce sont les vérités, mes vérités, ici les vérités aussi de Mylène. Mais c'est pour vous amener des choses potentiellement que peut-être vous êtes jamais en fait demandé. Puis en toute humilité, c'est de vous proposer des choses, de tester, d'être curieux de vous-même pour trouver au fond de vous, c'est quoi vos vérités, c'est quoi qui résonne avec vous. Parce que moi, par exemple, dans mon expérience, qu'est-ce qui m'a amené à prendre conscience puis à accepter mon incarnation? Déjà, juste rapidement revenir sur un des symptômes principaux du déni d'incarnation, c'est de se couper de son corps et de se couper de ses émotions. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est juste faire la transition directe avec une de mes premières médecines qui m'a aidé, ça a été le Reiki. Parce que le Reiki m'a permis de reconnecter. J'avais pas le choix. Enfin, je veux dire, si, j'avais le choix de pas le faire, mais j'ai choisi en conscience d'aller à cette fameuse formation niveau 1 il y a 3 ans et demi. Puis à ce moment-là, il a fallu que je me reconnecte à mon corps pour être en capacité d'apprendre le Reiki, puis de le donner. Ouais. Puis ça a été un gros changement dans ma vie. Alors encore une fois, ça s'est pas fait, c'est pas magique, c'est-à-dire que c'est pas fait du jour au lendemain. Mais au fur et à mesure dans le cheminement, ça m'a permis en fait de reconnecter avec mon corps, de reconnecter aussi avec mes émotions, que j'avais bien tassé de bord pour pas souffrir, Bah oui, bien sûr. avec mes sensations, ok. Puis c'est aussi pour ça que maintenant j'ai décidé de l'enseigner. Tu sais, c'est pas de l'enseigner genre pour être maître, pour le titre ou whatever. Non, c'est parce que dans ma vérité à moi, j'ai trouvé que c'était un fabuleux outil. Au-delà d'aller donner des soins Reiki, mais déjà juste avec soi-même, de pouvoir reconnecter avec son corps, avec ses sensations et avec finalement le monde de l'invisible, parce qu'on l'est tous connectés, on l'a tous été à notre naissance. C'est juste qu'ensuite la société, les parents, enfin bref, tout ça a fait que finalement on s'est coupé. Oui. Et donc, je trouve aussi que c'est de se reconnecter à ce monde-là. C'est important. Puis tu sais, on peut parler d'ésotérisme, de woo, etc. Mais je pense que, tu sais, on pourra en jaser aussi là, mais ce qui je pense, c'est fondamentalement le plus simple, c'est juste en fait que l'énergie, elle nous entoure et que les émotions, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie en mouvement. Tout est énergie, nous sommes énergie, donc à partir de là, c'est mieux d'être avec que contre, parce que sinon on crée de la tension, on crée de la contraction. C'est ça. Et quand on est dans l'expansion et puis dans l'ouverture, là, c'est là que la vraie nature, elle apparaît. Ça a été mon expérience en tout cas. De me rendre compte que plus est-ce que tu te laisses aller et plus tu touches à quelque chose dans la présence. Mais en fait, plus on s'autorise à être dans le mouvement finalement, aussi. À laisser aller. Puis je trouve que les belles médecines que tu proposes, c'est clairement de reconnecter à ça et de laisser aller diffuser l'énergie qui pourrait être comme bloquée. Puis tu sais, là, si je vous parle concrètement, ça veut dire quoi l'énergie bloquée? Tu sais, ça va être des symptômes, ça va être des douleurs, ça va être voir des maladies jusqu'à un certain niveau si ça n'a pas été écouté, etc. Vraiment. Puis dans toutes les médecines alternatives, d'une certaine manière, je pense que la promesse, c'est de se reconnecter à soi et de remettre en mouvement ce qui a été cristallisé, bloqué, tout en sachant qu'on l'a choisi à un moment donné, de le bloquer. Alors là, tu as un point important, Florian, c'est d'avoir choisi à un moment même nos propres peines, nos propres conflits, nos propres blessures, nos propres épreuves. Là, c'est important. Là, par rapport au déni d'incarnation, tout a été choisi. Et ça prend du courage, tu sais, pour être au micro, là, avec vous, puis tu sais, de vous parler de tout ça, ça demande du courage parce que ça demande d'accepter sa vulnérabilité, notre essence humaine, que d'un moment donné, avoir décidé de quelque chose, souvent pour ne pas souffrir ou pour arrêter quelque chose. Et en fait, de reprendre aujourd'hui notre responsabilité des choix qu'on a faits. Et dans la beauté de ça, c'est quoi? C'est que si un jour on a choisi de ne plus vouloir souffrir, c'est qu'on a la capacité à décréer, à défaire ce qu'on a décidé pour choisir en conscience aujourd'hui de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses rêves, de se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter avec tout ce qu'on veut. Mais ça prend d'accepter sa responsabilité
dans le fait de l'avoir choisi. Choisi. On peut ne pas s'en souvenir, mais on l'a choisi. C'est ça. Mais parce qu'on l'a choisi, on peut changer. C'est exactement ça. C'est comme si c'était la condition. L'acceptation est condition au changement. Ouais. Et c'est ça qui s'est passé à travers l'hypnose que j'ai vécue avec toi, qui est un autre outil merveilleux, à travers le nidra ou l'hypnose. Enfin, le fait de la voix qui enveloppe, qui est la vibration qui vient parler à l'âme et qui réécrit le script. Ouais. Parce que c'est ça qui s'est passé pendant 21 jours. J'ai écouté le script qui a été dessiné ensemble pour sortir de ce déni d'incarnation, parce que là, je t'ai rencontré avec une demande assez forte. Mhm. J'étais en pleurs, hein, la première rencontre, si on se souvient bien, Ouais. et c'est correct, parce que quand on pleure, c'est l'âme qui dit qu'elle veut être entendue. Mhm. Et ça a transformé ma vie de réécrire l'histoire. Ouais. Donc ça veut dire aussi qu'on est tous capables de ça, j'en suis vraiment persuadée. Ouais. Et ce qui est beau, Intimement. c'est que ça permet de s'éveiller et de prendre sa place. Moi, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui de faire ce podcast avec Mylène, parce que Mylène, ça lui a aussi permis de prendre sa place. Et aujourd'hui, dans le podcast, on est finalement 2 entrepreneurs de lumière qui lançons nos propres programmes. Et j'ai beaucoup de fierté aussi d'avoir Mylène aujourd'hui, parce qu'elle-même lance son programme. Et j'aimerais ça te créer un espace pour que tu puisses parler de ton programme. Parce que là aussi, c'est important d'avoir des propositions pour tout le monde. On a chacun notre énergie, notre proposition, nos expériences. Puis c'est important que chacun aussi puisse trouver chaussure à son pied. C'est ce qui me vient d'un coup comme ça. J'aime bien. Fait que moi, j'aimerais ça que tu nous partages, maintenant que tu es là, incarné. Tu sais, c'est quoi ta proposition du moment pour les personnes qui nous écoutent? Ouais, j'ai une proposition qui part du ventre. Sacrale, elle s'appelle, la proposition. C'est un accompagnement one-on-one sur 4 semaines, flexible, des rencontres de 1h30 dans une plateforme style Zoom, où on va explorer 4 modules qui vont venir explorer les blessures possibles de l'âme qui sont venues se cristalliser dans les 4 premiers chakras. La porte du cœur, le 4e chakra, étant celle qui va venir catapulter l'énergie transformée vers les chakras supérieurs. Donc bon, sans rentrer trop dans le système des chakras, on peut quand même parler de la racine, le premier, le deuxième, le chakra sacré, le troisième, le plexus solaire, et le 4e, pour moi, la porte du cœur, qui est le levier. Là où l'athanor, c'est-à-dire le chaudron de la transformation, finalement. Et donc, dans ces 4 modules, on voyage ensemble, hors live également, dans un espace de partage WhatsApp. Mais là, je te parle vraiment juste je te parle un petit peu des technicalités. Ce qui est important, surtout, c'est de savoir qu'il y a, de mon côté, je me dédie à la personne que je suis dans ce one-on-one sur ces 4 semaines. Si tu fais le choix maintenant de te transformer, c'est un espace pour toi. Si tu sens qu'aujourd'hui, ta vie, elle a plus de sens et que dans ta vie professionnelle, t'es plus vraiment à ta place, parce que je parle beaucoup du monde professionnel comme un exemple flagrant d'un manque d'alignement. Tu sais, arriver en rechignant au travail, ne pas arriver à finir ses tâches, se sentir tout le temps comme dans l'ennui, manque de créativité. Pour moi, il y a quelque chose à faire avec ça, parce que je l'ai vécu. Donc aussi. Forcément, donc je parle d'expérience. Et ce que je remarque, surtout pour les femmes, donc le programme s'adresse aux femmes, mais aussi aux hommes qui désirent retourner dans l'espace de créativité de leur féminin. Ouais. Parce que sacral, c'est en référence au 2e chakra, mais parce que c'est le vaisseau de tout ce qui est énergie et sexuelle et créative. L'idée, c'est d'aller jouer dans la sublimation. Donc forcément, le yoga Kundalini va faire partie de la game. On va venir chanter des mantras ensemble. Je vais délivrer des soins énergétiques. Je vais faire une lecture de tarot spécialisée pour la personne. En fait, c'est du fait main pour toi qui a besoin maintenant de revenir t'ancrer dans ton corps. C'est vraiment un programme de réancrage, de reconnexion dans le plaisir, dans la fluidité et dans le jeu. C'est ça aussi qu'il faut vraiment voir. Yes. Donc j'ai vraiment hâte, parce que c'est programme. nouveau que je fais ça. Je me suis lancée. Pour moi, mon défi d'incarnation, c'était me montrer. Ouais. And here I am.
Yes. And I'm ready also pour que tout le monde se montre Ouais. à leur tour. C'est pas juste moi. Puis merci de l'avoir fait aussi parce que Juste. non mais tu sais c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même Ouais. d'abord, hein, on se le dit, Ouais. mais c'est aussi un cadeau qu'on fait aux autres. Ouais. Ok, parce que accepter notre mission, ben il y a réalisé la mission en tant que telle, tu sais, parce qu'après, hein, on se le dit, c'est pas juste ok, c'est bon, je suis incarné, je prends ma mission, bon. Bah maintenant, il faut que je la fasse. C'est la deuxième étape, là. C'est une fois qu'on l'a accepté, il faut la réaliser. Ça pousse. Puis ça qui est beau, en étant aussi là deux artisans de lumière, ben, c'est d'accepter sa lumière, puis ensuite, c'est d'aller allumer la lumière des personnes qui nous entourent, des personnes avec qui ça résonne, qui ont envie d'être allumées. Mais oui, et puis ils ont l'interrupteur à l'intérieur d'eux. D'ailleurs, il se situe bien dans ce deuxième chakra, mais il faut tout faire remonter par après. Ouais. C'est ça. Mais c'est moi, l'idée, c'est juste dire, hey, l'interrupteur, il est là, il est là. Oui, tu peux l'allumer, tu peux l'allumer. Vas-y. Yes. Allume. Moi, je ne peux pas allumer à la place de quelqu'un. J'ai des outils, bien sûr, mais la transformation appartient à la personne. Puis c'est aussi d'accompagner l'autre dans lui donner le courage, disons, comme tu dis, allez, vas-y, c'est bon. Mais tu sais, c'est l'autre qui le fait là. C'est pas nous qui allons allumer là. On éveille l'envie d'une certaine manière de venir être allumé. C'est exactement ça. Et puis les personnes qui nous écoutent, s'ils ont envie d'en savoir plus sur ton programme, où est-ce qu'ils peuvent retrouver toutes les informations? La page Instagram est faite pour ça. Donc c'est Milena Amrita. Je suis en train de transformer ça. Ça va se transformer en mylène.amrita. Ok. Donc pour les personnes qui écoutent le podcast, dans la description de l'épisode, vous retrouverez toutes les informations pour pouvoir rejoindre Mylène. Avant de conclure cet épisode, déjà, merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Est-ce que tu veux partager une dernière chose, courte chose, sur le déni d'incarnation, s'il y a quelque chose qui te vient, bien évidemment? J'aurais vraiment juste envie de dire à quiconque se sent vraiment en connexion, en reliance avec ce qui vient d'être dit, de ne pas avoir peur de ce qui se passe en ce moment et d'écouter ça et de le suivre et de se faire confiance surtout là-dedans et d'aller vers ce qui résonne, les moyens mis en œuvre pour se reconnecter parce que c'est possible, parce que nous on l'a fait. Nous, moi et Florian, on est des preuves vivantes que c'est possible. Donc pour vous aussi, vraiment, c'est super important de le dire. Ouais. Yes. Et je te remercie de faire ça. Un gros merci, en tout cas, d'être là. C'est un vrai plaisir de t'avoir pour ce 70e épisode en live à Montréal Cowork. Donc, merci à tous de votre écoute. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse ce dimanche à 10h pour un webinaire justement sur Vithu, un déni d'incarnation. Et pour les autres, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode des Éveillés. Merci. Merci Florian. Salut.